Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des formations communes au dialogue social avec notre invitée Philippine Arnalroux. Bonjour, vous êtes chargée de mission en Île-de-France dans l'équipe Format Dialogue de l'INTEF. Alors pouvez-vous nous présenter l'INTEF et nous dire quelle est votre mission? Bonjour. L'INTEF est l'Institut de formation du ministère du Travail, qui est situé à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Et nous avons également 6 antennes en France métropolitaine. Je fais partie d'une nouvelle équipe chargée du déploiement des formations communes au dialogue social et de l'appui aux organismes de formation. Notre mission, elle est de transférer aux organismes de formation les acquis de nos expérimentations en formation commune, des outils et des techniques pédagogiques pour que les professionnels de la formation s'en saisissent et ajoutent cette offre innovante de formation à leur catalogue. Notre action, c'est important à préciser, est portée par le ministère du Travail, par le Fonds social européen, et elle est soutenue par 7 organisations syndicales et patronales. Je dois rappeler aussi que les formations communes au dialogue social ont été inscrites au Code du travail à l'occasion de la loi du 8 août 2016. Alors que sont justement les formations communes au dialogue social? Alors, il s'agit d'un concept de formation déjà pratiqué dans des pays comme le Québec, qui consiste à réunir dans une même session des représentants d'employeurs et des représentants de salariés. Le but de cette session est d'améliorer leurs pratiques de négociation collective et de relations sociales en général. En fait, ce concept est innovant parce que en général, ces 2 publics, donc d'employeurs et de salariés, généralement se forment séparément. Et donc, le fait d'être formés séparément peut contribuer à cultiver des réactions de confrontation au moment de leurs échanges, au moment des négociations notamment. Donc l'objectif, poursuivi avec ces formations communes, donc l'objectif poursuivi en formant, ensemble des employeurs et des salariés, c'est de leur apprendre justement à faire évoluer leur manière de voir leur interlocuteur, d'apprendre à l'écouter, à interagir avec lui pour mieux le comprendre et avancer vers une discussion plus constructive. Concrètement, comment s'organise une formation commune au dialogue social? Alors, je tiens à préciser que c'est vraiment ces formations, c'est vraiment le côté innovant. Le côté innovant aussi, c'est pas, seulement de mettre ensemble des employeurs et des salariés, c'est aussi, que ce type de formation, ce n'est pas une formation classique et technique. On n'est pas sur une formation descendante. Il n'est pas question d'avoir ici un formateur, un sachant, face à des apprenants. La session se construit autour de séquences centrées sur la qualité de la relation et l'intelligence collective, ce qui implique des séquences participatives au cours desquelles les participants, donc les employeurs et les salariés, vont découvrir l'importance de la qualité de la relation et ses conséquences sur le résultat d'une discussion ou d'une négociation. Donc à la suite de ces séquences, on a une formation qui se termine par une séquence, de co-construction d'un plan d'action sur une thématique qui aura été décidée, en amont. Alors cette thématique, ça peut être, donc on l'a vu pendant nos expérimentations, ça peut être la mise en place du CSE, ça peut être la santé et la qualité de vie au travail, ça peut être la communication interne qu'il faut remettre, à plat et améliorer, et cetera. Voilà. Je me permets d'ajouter aussi que l'un des éléments de réussite d'une formation commune, c'est l'implication, initiale de tous les participants. C'est-à-dire que les représentants des employeurs et les représentants des salariés doivent venir à ce séminaire d'une même volonté et ne pas être convoqués par l'une ou l'autre des parties. C'est très important pour la réussite de la formation. Alors dites-moi, comment les organismes de formation peuvent-ils bénéficier de l'accompagnement de l'équipe et du dispositif Format Dialogue pour mettre en place ces formations communes? Alors, les organismes et professionnels de formation qui souhaitent s'engager dans ce dispositif, et proposer donc cette nouvelle offre, à leurs clients, dans leur catalogue, sont invités à déposer leur demande de référencement auprès de Format Dialogue, donc notre équipe, dont vous voyez le logo, derrière. Et donc ce dépôt se fait sur notre site internet. Voilà, c'est un site, dédié, il y a un onglet, spécifique pour déposer leur demande.
Nous organisons 2 réunions, d'instruction des dossiers par mois en moyenne et nous sélectionnons les demandes sur 5 grands critères. L'expertise pédagogique, l'expertise dans le domaine de spécialité du professionnel qui souhaite se référencer, la qualité de son projet, présenté, le projet de formation commune, son adéquation avec le cahier des charges général, un cahier des charges que vous pouvez trouver sur le site de Format Dialogue et enfin la capacité matérielle et humaine de l'organisme à mettre en œuvre des formations communes au dialogue social. Les organismes et professionnels référencés s'engagent aussi à respecter les principes du cahier des charges générales qui sont, et c'est important parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de nos critères de sélection également. Donc ces principes sont la neutralité, l'équidistance entre les parties, la bienveillance et l'innovation pédagogique. Donc, l'innovation pédagogique se fait référence donc au fait que ce n'est pas une formation descendante, vraiment on incite les organismes à utiliser des outils participatifs avec les stagiaires. Et donc les organismes de formation qui sont référencés s'engagent de leur côté à nous rendre un bilan de formation réalisé au moins une fois par an. D'accord. Et en retour de cet engagement, de quel service bénéficie-t-il? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement par format dialogue n'est ni un agrément officiel, ni un label, ni une certification. Nous ne sommes pas là pour contrôler la mise en place des formations communes, nous sommes là pour l'encourager et l'appuyer. Les organismes sont donc libres ensuite de construire leur offre dans le respect du cahier des charges général. Mais pour répondre à votre question, donc, notre équipe se compose notamment de 7 chargés de mission répartis dans toute la France pour accompagner les professionnels de la formation dans l'appropriation de cette offre. Donc cet accompagnement va de l'étude d'une demande à la fourniture de jeux pédagogiques, à l'organisation de formations de formateurs, de formation à des outils pédagogiques spécifiques, et tout cela gratuitement. Nous sommes également en cours dans nos projets, nous sommes en cours de refonte du site Format Dialogue pour en faire un véritable outil de travail collaboratif entre tous les membres du réseau Format Dialogue. Et ce réseau comprend aujourd'hui près de 150 organismes de formation. Eh bien, merci beaucoup, Philippine Arnalroux. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.